Guido Vergauen, l'ancien recteur de l'Université de Fribourg, vous l'étiez pour 8 ans et aussi professeur de théologie de l'Université de Fribourg. Récemment, la Zeit a publié un livre qui s'appelle « La Bible étant le livre le plus puissant du monde ». Ce qui est évoqué notamment, c'est les traductions, l'Ancien Testament qui a été traduit à 500 langues et le Nouveau Testament qui a été traduit à 1800 langues. Pour vous, ce titre, Bible étant le livre le plus puissant, est-ce qu'il a du sens? Je crois que ça a du sens. Comme on sait, c'est un livre qui nous a accompagnés en tant que chrétiens depuis 2000 ans, que nous avons hérité en quelque sorte avec l'Ancien Testament du peuple juif, donc c'est-à-dire un livre qui a fait histoire et qui a parcouru l'histoire, qui parcourt encore aujourd'hui l'histoire de chacun, de chacune qui le prend en main et qui a le courage de le lire. Il faut le lire avant tout, bien sûr. Il faut le lire, mais pourquoi il faut le lire? Les jeunes qui se posent la question, pourquoi je devrais me confronter à ce texte qui est quand même assez vieux? On peut y découvrir à chaque page, n'est-ce pas, ce que nous vivons quotidiennement. Il y a des histoires de guerre, il y a des histoires de réfugiés, il y a des histoires d'amour, il y a des querelles, il y a des réconciliations. C'est plein de vie. Nous parlons de personnes qui nous ont transmis ce texte et qui ont eux-mêmes vécu ce qu'ils ont écrit. Et c'est donc sorti de leur vie, et c'est pourquoi c'est un livre qui est puissant et important. La figure centrale de la Bible, c'est Jésus-Christ, qui était souvent une personne qui heurtait les sensibilités, qui est décrite comme une pierre d'achoppement. Comment Jésus-Christ, encore aujourd'hui, elle vous provoque, si j'ose poser cette question comme ça? Puisqu'il provoque, justement puisqu'il provoque, il reste intéressant. Bien sûr, en tant que chrétiens, nous disons le Christ, c'est la présence de Dieu parmi nous, Dieu incarné, le Fils de Dieu incarné, une présence de Dieu très personnelle, bien sûr, mais c'est aussi une provocation. La provocation, c'est sa personne même et sa manière, comment il transmet la tradition dans laquelle il a grandi, et aussi la manière comment il rencontre les personnes avec lesquelles il a affaire dans son parcours de vie. Jésus-Christ, c'est quelqu'un que je rencontre à travers la Bible, bien sûr, mais c'est aussi une personne qui nous montre, qui me montre comment je peux rencontrer l'autre. Quelle est une histoire fascinante ou une parole dite par Jésus qui vous habite jusqu'à aujourd'hui? On peut parler aussi, par exemple, du Samaritain qui a montré miséricorde pour celui qui est l'étranger, n'est-ce pas, comparé aux prêtres et aux lévites qui ont passé par celui qui est tombé dans les mains des brigands, qui l'ont laissé de côté puisqu'ils étaient hantés par leurs préjugés religieux, tandis que le Samaritain, qui est lui-même un exclu parmi les bons croyants juifs, il lui montre miséricorde, et pas simplement cela, il ne l'aide pas simplement, mais il donne encore en surplus en disant à celui qui l'héberge, n'est-ce pas, voilà, je te donne encore l'argent si tu en as besoin. Donc voilà cet exemple aussi de quelqu'un qui dépasse les frontières de sa religion, qui dépasse les préjugés. Je crois que c'est très important aussi pour le monde d'aujourd'hui. Jésus qui transcende ces barrières socioculturelles. On entend souvent aussi parler de grâce comme terme. Est-ce que grâce pour vous, c'est un concept abstrait ou qu'est-ce que ça signifie pour vous, grâce? La grâce, c'est la main qui m'est tendue. C'est le pardon qui m'est donné. C'est le sourire qui me réveille. Donc, des choses comme ça qui nous montrent que Dieu est proche, que être religieux et être chrétien, ça veut dire être ouvert à la rencontre de l'autre. C'est dans la rencontre que la grâce se réalise, comme quelque chose que, c'est par définition, je dirais quelque chose que nous ne méritons pas,
qui nous est donné gratuitement. Il y a quelque chose qui est important là-bas, puisque la gratuité, donc grâce, gratuité, c'est une des choses qui nous manque, puisque tout ce que nous faisons, ça doit coûter, il faut payer. Pour la grâce, il ne faut pas payer. Elle est donnée gratuitement. Et de pouvoir vivre cette gratuité dans la rencontre de l'autre est important. Jésus-Christ avait une prétention à la vérité assez élevée. Il disait lui-même être la vérité envers Dieu. Aujourd'hui, notamment dans le milieu scientifique, ou je dirais dans le milieu universitaire plutôt, le terme de vérité, en tout cas en philosophie, est des fois presque méprisé. On réduit la vérité à une sorte de puissance ou de volonté de puissance dans la tradition de Nietzsche et Foucault. Vous qui étiez recteur de l'Université de Fribourg, comment vous voyez là ces tensions? Le mot vérité n'est pas très apprécié, puisqu'on dit à chacun sa vérité. Il y a plusieurs vérités, il n'y a pas une unique, c'est seule vérité. La vérité, c'est plutôt, si je suis chrétien, c'est lié tout d'abord avec la recherche. La vérité, c'est ce que je cherche, donc c'est un cheminement vers une meilleure compréhension de moi-même, de Dieu, du monde. Et puis la vérité, c'est aussi quelque chose qui a à faire avec la vie. Il n'y a pas de vérité qui tue. Il faut que la vérité soit quelque chose de vivifiant, quelque chose qui nous aide à vivre. Ce n'est pas pour rien que le Christ s'est dit « Je suis la voie, le chemin, la vérité et la vie ». On voit que ces trois choses doivent être toujours ensemble et peuvent nous aider à rencontrer aussi des personnes qui nous disent « il n'y a pas de vérité, nous ne sommes que des scientifiques ». Je crois que c'est un peu exagéré de le dire et je crois que la plupart de nos scientifiques qui sont vraiment sérieux ne sont plus vraiment des croyants de la science comme c'était le cas dans le 18e, 19e siècle. Donc ces trois choses sont intimement reliées, vie, chemin, vérité, le cheminement qui amène donc à la vérité qui amène elle-même peut-être à la vie. Aujourd'hui, quand même dans le milieu académique, notamment des jeunes, sont des fois confrontés un peu à cette hypothèse de conflit, à cette hypothèse antagoniste entre science d'une part et foi d'autre part, qui a bien sûr des précurseurs dans l'histoire, mais qui a récemment pris une forme assez militante, notamment avec l'émergence du nouvel athéisme dans les pays anglophones, qui argumente en nom de l'autorité des sciences dures contre la plausibilité des religions. Quoi en faire avec cette hypothèse de conflit? Je crois qu'il y a un double travail à faire. Il y a tout d'abord un travail du côté des scientifiques même. Et là, il faut dire qu'ils ne devraient pas, de leur côté, prendre leurs hypothèses comme des dogmes, n'est-ce pas, comme des choses qui ne peuvent pas être contestées, si je dirais. Donc souvent, on constate en effet que cette manière de concevoir les hypothèses scientifiques comme des dogmes qui ont une sûreté incontestable, je crois que c'est là une position qui n'est plus partagée par beaucoup de scientifiques. Ça, c'est une. D'autre part, il faut que les croyants eux-mêmes soient prêts à rendre compte de leur foi et de montrer par leur vie même aussi comment la foi nous aide à vivre. Vivre et pas simplement survivre, mais vivre vraiment de manière responsable. Vous évoquez implicitement ce défi de donner une réponse à l'espoir qu'on a en nous, donc ce passage évoqué par Pierre. Donc la tâche de l'apologétique, l'apologie non pas comme une excuse, mais plutôt comme une explication plausible pour la foi. Mais là-dedans, on se pose la question justement, qu'est-ce que c'est la foi? Peut-être ça commence par cette question fondamentale, mais qu'est-ce que c'est la foi? La foi, il ne faut pas confondre la foi avec la religion, n'est-ce pas, avec les rites. La foi est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est vraiment notre relation à Dieu. C'est ce savoir porter
par celui qui est notre Créateur. Et dans la Bible, donc, en Isaïe, tu trouves cette expression « si tu ne crois pas, tu n'as pas d'appui ». Avoir cet appui, ce qui nous aide à vivre, ça c'est avoir la foi.